7h36, Françoise Degois, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Il y a eu une grosse colère d'Emmanuel Macron, il faut le dire, hier soir dans l'émission de France 2. Colère contre la NUPES, dont la motion de censure a été votée par le RN, vous savez, cette fameuse alliance. Vous dites que c'est une posture assez théâtrale, Françoise. Ah bah oui, c'est une fausse colère, hein, vous savez. C'était au théâtre ce soir. Ah oui, du Macron pur jus, roi de la tirade ficelée. On voit quand même bien les coutures, hein, parce que c'était quand même ficelé avec de la corde de chanvre. Hein. Une fausse colère, pourquoi ? Parce que il s'énerve d'un seul coup sur la motion de la NUPES qui a été votée par le Rassemblement national. Et là, ça monte dans les tours, dans les rideaux. Emmanuel Macron parle de chaos, de désordre, de cynisme de la NUPES. Rien sur le Rassemblement national. Vous remarquerez, pas un mot sur Marine Le Pen. C'est haro sur le baudet, c'est-à-dire haro sur la gauche. Jean-Luc Mélenchon, son sang ne fait qu'un tour. Il réagit immédiatement, il regarde la télé, il dit « Mais monsieur le président, votre rage vous démasque, le chaos c'est vous ». Et puis Emmanuel Macron, lui, continue avec cette fake news qu'il relaie lui-même. C'est un peu honteux pour un président lancé par les socialistes, vous savez, qui sont opposés à Olivier Faure au Congrès et qui ont accusé finalement la gauche parlementaire d'avoir expurgé le texte pour que le Rassemblement national puisse le voter. Excusez-moi, moi j'ai vu toutes les alors versions. c'est ça, on a beaucoup parlé de ces tractations. Mais ça s'appelle, si vous voulez, ça s'appelle vraiment de la fake news, ça s'appelle de l'intoxication. C'est classique en politique. Qu'Emmanuel Macron le reprenne, là c'est complètement délirant. Et là on est devant son poste, vous savez, comme devant un match d'une équipe de France, quand vous dites aux joueurs, mais vas-y, tire, passe la balle. Et là on est devant son poste et on a envie de lui dire au président, mais enfin, monsieur le président, quand le Rassemblement national depuis 3 mois vote avec votre majorité contre la hausse du SMIC, contre le gel des loyers, contre le blocage des prix alimentaires, on vous a pas entendu. Quand le Rassemblement national, il y a eu des dizaines de votes de Rassemblement national avec La République en marche, Renaissance. Quand sa majorité relative vote comme un seul homme 200 voix pour accorder 2 vice-présidences au Rassemblement national et une délégation parlementaire à la sécurité et au renseignement, on n'entend pas Emmanuel Macron. Et que dire de Gérald Darmanin et de Bruno Le Maire, le premier qui fait des leçons de morale à l'Assemblée, à la NUPES, et le second qui fait pareil en tweetant Spiderman et en critiquant cette supposée collusion. Eh bien, oui, il a tweeté Spiderman en critiquant cette supposée collusion entre la NUPES et le Rassemblement national. Mais les deux, en 2015, ils ont voté une motion de censure avec les 2 députés du Rassemblement national. Comédiante et tragédiante. Oui, c'est ça. Bon, c'est un agacement qui dit un certain nombre de choses, Françoise. Qu'il soit vrai ou faux, en tout cas, c'est un agacement qui dit que Emmanuel Macron, il est empêtré. Il n'arrive pas à faire démarrer son second quinquennat. Les sondages sont mauvais, on l'a vu. 7, 8, 9 points. Pourquoi ? Parce qu'il paye la crise des carburants, il paye également l'inflation. Et hier, il a lancé à l'opposition « Le roi est nu ». Mais en fait, ça s'adresse complètement à lui. Oui, le roi est nu. Pourquoi ? Parce que son pouvoir vertical est contesté. Les successeurs commencent à piaffer. On voit Édouard Philippe, François Bayrou qui s'ennuie, qui tourne en rond dans son ministère du Plan, ou pas son ministère, en tout cas, son haut commissariat. Il y a de la grogne dans ses propres rangs à l'Assemblée nationale. On l'a vu avec la vingtaine de députés de la majorité qui ont voté pour la taxe sur les super dividendes. Bref, Emmanuel Macron, il est empêtré. Il n'arrive pas à retrouver cet élan. Je vous disais la semaine dernière, ou il y a 15 jours, qu'il y avait quelque chose qui était cassé. Hier, on l'a vu, donc il s'agace, il s'énerve contre l'opposition. Hier, Elisabeth Borne a sorti pour la 3e fois le 49.3. J'ai une question ce matin. Combien de temps pensez-vous que ça va durer, Patrick Roger ? Un quinquennat. Je peux parier que d'ici 6 mois, soit il y a un accord de gouvernement avec la droite, soit il y a une dissolution. Bon, d'habitude, c'est moi qui fais les questions et c'est vous qui répondez. Vous répondrez tout à l'heure. Avec plaisir. 9h moins 20, vous reviendrez avec Elisabeth Lévy.